Ce matin, nous allons encore partager la parole du Seigneur sur la vie de Christ. Et vous le savez, chers frères et sœurs, seul le Saint-Esprit peut expliquer la parole de Dieu à quiconque. C'est pour cela que je demande que le Saint-Esprit prenne le total contrôle de mon être, de tout ce que je suis, et qui dispose vos cœurs et votre entendement pour comprendre ce que le Seigneur veut nous communiquer ce matin. Parce que nous sommes dans sa présence. Et si tu es ici, ce n'est pas par hasard. Le Seigneur a une parole pour toi. Le Seigneur veut te faire comprendre davantage son amour. Ce matin, nous allons parler de l'amour suprême. Vous savez, la vie chrétienne est complexe et simple. Lorsque nous l'abordons comme des petits enfants, c'est ce que le Seigneur demande de faire. Mais pas comme des enfantins. Non, nous devons l'aborder comme des petits enfants, c'est-à-dire nous devons lui faire confiance au Seigneur et prendre sa parole simplement. Elle est aussi complexe parce que c'est une évolution. Il y a des choses qu'on ne comprend qu'après un certain temps. Et ce matin, le Seigneur voudrait nous faire comprendre ce que c'est que son amour. On parle de l'amour de Dieu depuis longtemps. Tout le monde parle de l'amour de Dieu. Mais nous avons besoin de comprendre comment acquérir cet amour et comment le manifester. Parce que cet amour est immense, c'est ce que la Bible nous dit. Tellement immense. Mais si immense qu'il peut même passer à côté de nous. C'est ça le mystère de Dieu. C'est contradictoire. Mais ce matin, le Seigneur voudrait qu'on sache que l'amour vient de lui. Et cet amour venant de lui, si nous le recevons dans la même dimension, nous le manifesterons en retour. Nous avons besoin de savoir comment manifester l'amour de Dieu en retour avec discernement. Parce qu'il est très important. Parce que si nous ne comprenons pas ce que c'est que le discernement, alors nous le ferons n'importe comment. Mais la parole de Dieu nous donne le discernement. Lorsque nous étudions la parole de Dieu, elle nous accorde de la compréhension pour que nous puissions manifester cet amour. Vous savez, la vie de Christ est une vie d'amour. Lorsque nous voyons toutes ses œuvres, nous voyons tout ce qu'il faisait, ce n'était que l'expression de l'amour du Père. Et déjà, sa venue ici, c'est l'expression du plus grand amour que Dieu, le Créateur, pouvait nous faire. Oui, lorsqu'il a créé Adam pouvait comprendre cet amour parce qu'il l'avait mis dans un contexte de jardin féerique, où il ne manquait de rien. Imaginez-vous quelqu'un qui ne devait jamais mourir, qui ne connaissait pas ce qu'on appelle la maladie, qui ne savait pas ce que ça veut dire avoir faim sans vraiment satisfaire sa faim, qui avait tout le monde entier, tout un beau jardin contenant de tout ce qu'il fallait pour son bonheur, et qui ne devait jamais mourir, qui avait l'autorité. Et il pouvait apprécier l'amour de Dieu. Mais nous vivons dans un contexte d'un monde dégradé, d'un monde en conflit, d'un monde où on peut périr. Alors, apprécier l'amour de Dieu n'est pas facile. Mais c'est dans ce contexte que Dieu nous prouve son amour. Jésus, venant ici, manifeste le plus grand amour pour nous. Dieu a envoyé Jésus, il a donné son unique. Oui, ça c'est un amour immense. Et déjà, d'abord, au niveau de Jésus, le fait de venir dans ce monde en conflit, c'est un grand amour, c'est la démonstration du plus grand amour. Parce qu'il fallait se dépouiller. Il fallait se dépouiller, il fallait s'humilier, se dépouiller. Et il fallait s'abaisser, il fallait obéir. Alors ça, c'est un grand amour. Pourquoi? Parce que lui, dès l'origine, était de condition divine. C'est ce que la Bible nous dit dans Philippiens 2, verset 6. Dès l'origine, il était assis sur le trône avec le Père. On dit, lui qui, dès l'origine, était de condition divine, ne cherchait pas à profiter de son égalité avec Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dépouillé lui-même. Et il a pris la condition du serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point. Et tout en lui montrant qu'il était bien un homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place
Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans le ciel, sur la terre, jusque sous la terre, et que chacun déclare Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Voilà, et dès l'origine étaient des conditions divines. Qui peut quitter son trône, qui peut quitter sa nature divine, s'enfermer dans un corps déchu, vivre dans des conditions déjà de déchéance, être avec des hommes méchants, qui ne pouvaient que l'insulter tout le temps, tout le bien qu'il faisait, plusieurs ne voyaient pas. Des gens méchants qui l'insultaient, l'humiliaient, et finit par être cloué à la croix. Voilà, c'est l'expression du plus grand amour. Et c'est ce que Jésus lui-même lui dit. Dans Jean 15, verset 13, il dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il n'y a pas de plus grand amour que cela. Plus grand amour. Et pour lui, vu sa condition, alors c'était un grand amour. Voilà, nous avons besoin donc de recevoir cet amour. Cet amour est donné. Et on ne peut le recevoir que par la foi. Cet amour est donné. Mais nous sommes aveuglés. L'homme est aveuglé pour comprendre même de quoi il est question. Et à travers l'histoire, depuis que Jésus a fait cet acte, il y a des gens qui reçoivent un peu seulement de cet amour. Ils reçoivent un peu. Ils ne le reçoivent pas dans la dimension dans laquelle Dieu le donne. C'est un amour immense. Mais si nous le recevons dans cette dimension, nous allons aussi le manifester dans la même dimension. Il y en a qui ne reçoivent pas du tout. Il y en a qui reçoivent dans une dimension élevée et qui le manifestent. Et ceci, on parle de l'amour suprême. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens dans l'histoire qui ont eu un amour suprême pour Dieu. Et même du temps de Jésus, il y a eu des gens qui ont manifesté un amour suprême pour lui. Et le Seigneur s'attend à ce que nous puissions manifester cet amour. Le Seigneur voudrait que notre amour grandisse. Parce que si nous ne manifestons pas cet amour, nous ne serons jamais satisfaits. Le monde passe. Nous voyons tout passer. Mais c'est l'attachement à Dieu qui fait le bonheur. Qui fait le bonheur. Il y a un mystère. Lorsqu'on s'attache à Dieu, lorsqu'on reçoit son amour dans la dimension qu'il nous donne, il y a un bonheur, il n'y a pas plus grand bonheur que cela. Mais c'est difficile. C'est voilà pourquoi en partageant sa parole, la lumière peut nous être donnée, pour que nous comprenions comment le faire. Comment pouvons-nous manifester cet amour? Nous allons voir deux catégories de personnes. Certains qui l'ont reçu et d'autres qui ne l'ont pas reçu du tout. Et nous allons vraiment tirer notre propre conclusion. Alors, nous voyons l'amour suprême de quelques femmes du temps de Jésus. Je me souviens, on me disait, il y a un apôtre qui disait, il est déjà décédé, qui disait que pour lui, il pense que les femmes ne croient pas vraiment. Alors vraiment, c'est surprenant. C'était son expérience. Il pense que les femmes ne croient pas. Mais l'Évangile nous montre que les femmes croyaient beaucoup. Et dans mon expérience personnelle, je vois que les femmes croient beaucoup. Donc ça dépend de la manière dont vous abordez les choses. Vous allez voir que dans la vie de Jésus, il y avait des femmes qui manifestaient un amour suprême pour lui. Et nous voyons dans Luc chapitre 7, versets 36 à 37, nous voyons Jésus qui était chez le pharisien. Ce n'est pas parce que Jésus parlait aux pharisiens qu'il ne parlait pas de l'évangile aux pharisiens. Lorsqu'on l'invitait, il allait parce que c'était l'occasion pour lui d'annoncer l'évangile. Il était chez un pharisien qu'il avait invité à manger. Donc c'était une fête. Et voilà une femme qui s'invite. Elle vient. On la connaissait, c'est une femme, une célèbre prostituée dans la ville. Tout le monde la connaissait. Mais elle arrive. Elle s'introduit. Elle va vers Jésus. Elle avait un flacon de parfum. Un flacon d'abattre. C'était des pierres blanchâtres qu'on utilisait pour porter des parfums de grand prix. Voilà, elle s'invite. Elle se couche sur les pieds de Jésus. Elle commence à pleurer abondamment. Elle pleure abondamment. Les larmes coulent et se versent sur les pieds de Jésus. Jésus ne la repousse pas. Que cette mauvaise femme-là, une prostituée, tu viens me suivre ici, là, publiquement. Non. Jésus comprenait quelle était sa situation. Elle versait, et elle essuyait ses pieds avec ses cheveux. Ses cheveux.
Et elle y versait donc du parfum, de grand prix, du parfum. Alors Simon avait de mauvaises pensées, que mais, si cet homme était vraiment prophète, il allait savoir que cette femme est de mauvaise vie. Alors Jésus dit à Simon que si cette femme est en train de faire cela, c'est un geste d'un grand amour. C'était une prostituée, mais qui était en train de manifester un grand amour. Les cheveux pour une femme, c'est sa gloire. Et elle n'a même pas versé le parfum sur sa tête, mais c'est sur ses pieds. Elle essuie les pieds de Jésus avec ses cheveux. Elle y verse ses larmes. Et pour Jésus, c'était la manifestation d'un grand amour. Pourquoi? Parce que cette femme savait qu'elle était pécheresse. Elle savait combien de péchés elle a commis. Elle savait qu'elle n'était pas admise au ciel. Mais c'était l'occasion pour elle de recevoir le pardon. Jésus lui avait pardonné tous ses péchés. Et elle manifestait sa joie. Elle voulait dire à Jésus, je t'aime de tout mon cœur. Elle savait qu'elle était pécheresse. Jésus a dit à Simon que s'il y a deux hommes débiteurs, l'un doit simplement 50 pièces d'argent, l'autre 500. Alors, et que le patron leur remet à eux tous la dette, qui va aimer plus que l'autre? Simon a dit que celui à qui il devait beaucoup. Il a dit, voilà, cette femme, elle est pardonnée, elle fait tout cela à cause de ses nombreux péchés. Oui, ses nombreux péchés lui sont pardonnés. Alors, elle a reçu l'amour de Dieu dans une dimension. Jésus dit que celui qui n'a que peu de choses à se reprocher, à se faire pardonner, un peu. Mais ça dépend de la manière dont tu vois tes péchés. Lorsque tu reçois Jésus, quelle est ton image de toi-même? Quelle image que tu as de tes propres actions? Il y a des gens qui disent que moi, je ne suis pas si méchant, je ne suis pas un brigand, je ne suis pas un pécheur, je ne suis pas un prostitué. Bon, il n'a pas grand-chose à se reprocher. Et là, lorsqu'il reçoit Jésus, c'est juste pour faire quelques brefs, il n'était pas si mauvais. Donc, Jésus, pour lui, il a peu d'amour pour lui. Même sans Jésus, il fonctionnait un peu. Mais lorsque tu te rends compte de la sainteté de Dieu, lorsque tu sais qu'un moindre péché que tu commets pouvait t'entraîner en enfer, lorsque tu te rends compte de la sainteté de Dieu, et tu vois alors l'horreur de l'enfer, alors tu vas te rendre compte que le pardon que tu as obtenu de Dieu est un grand pardon. Lorsque tu vois le sacrifice de Jésus, lorsque tu vois ce qu'il a souffert pour t'accorder ce pardon, alors tu vas te rendre compte que cet amour immense. Cette femme avait l'occasion de voir que l'amour de Dieu était immense, parce qu'elle avait beaucoup péché. Voilà pourquoi nous devons demander que Dieu ouvre nos yeux, pour que nous voyions l'immensité de cet amour. Parce que celui-là qui est moralement bien risque de passer à côté de l'amour de Dieu. Et ce qui est arrivé aux pharisiens, parce qu'ils étaient moralement, apparemment bien. Et ils passaient leur temps à juger les pharisiens, les collecteurs d'impôts, parce qu'ils menaient une mauvaise vie. Et ils sont passés à côté de l'amour de Dieu. Voilà pourquoi nous avons besoin de la révélation. Cette femme a beaucoup aimé. Elle a reçu vraiment de l'amour de Dieu. Et Dieu veut que nous puissions aussi recevoir son amour. Même si nous n'avons pas péché comme elle, mais que nous puissions recevoir dans la même dimension, parce que c'est un grand amour. Jésus a souffert pour nous accorder ce pardon. Même si tu penses que c'est un petit péché, ça t'entraînerait en enfer. Imagine-toi l'horreur de l'enfer, mes frères et sœurs. C'est très dangereux. Il y a une autre femme, Marie de Magdala ou Marie-Madeleine. Mes frères et sœurs, dans Luc chapitre 8, on parle de Marie de Magdala ou Madeleine. C'était une femme dont Jésus avait chassé 7 démons. Et on dit qu'elle marchait avec les 12. Elle suivait Jésus avec d'autres femmes. Et cette femme, dont Jésus avait chassé 7 démons, suivait Jésus avec d'autres femmes. On parle de Jeanne, on parle de Jeanne et d'autres, une autre. Mais qu'est-ce que cette femme faisait? Elle assistait Jésus de ses biens. Cette femme, on voit un amour suprême qu'elle manifestait vis-à-vis de Jésus. Elle le suivait à l'époque. Alors les femmes ne devaient pas suivre les enseignants itinérants. Imaginez-vous un homme, il va de lieu en lieu, les femmes, les 12 le suivaient. C'était normal. Mais des femmes aussi les suivaient, des grandes dames, elles avaient des moyens.
suivait Jésus. Ah, ça ne se voyait pas bien pour cette époque. Mais elle suivait. Pourquoi? Parce qu'elle s'attachait, elle manifestait un amour suprême vis-à-vis de son Seigneur. Parce qu'elle avait été tourmentée, elle avait été liée. Sa vie devait être misérable à cause de cette démon. Et elle a reçu la délivrance auprès de Jésus. Vous allez voir l'amour de cette femme. C'est cette même femme. Lorsque Jésus était éprouvé par la mort à la croix, et il a agonisé, cette femme se trouvait à la croix. Elle se trouvait au pied de Jésus à la croix. Nous voyons cela dans Matthieu chapitre 27, verset 56. Elle était là. Oui, pendant que Jésus a agonisé, elle est là. Vous vous souvenez, il y a des disciples qui avaient fui, mais elle était là. Et maintenant, le lendemain de sa résurrection, le jour de sa résurrection, le dimanche, elle était encore là très tôt, parce qu'elle voulait oindre son Seigneur. Elle voulait s'assurer que son Seigneur s'en va dans de bonnes conditions. Elle se retrouvait là, vu notre mari, de très bonheur. Elle était attachée, elle ne pouvait pas supporter. Elle devait voir son mari, son Seigneur, l'assister dans sa mort, l'assister dans son ensevelissement. Et c'est là que le Seigneur s'est manifesté à elle. Vous voyez, elle arrive à la tombe. Vous voyez ça dans Matthieu 28, versets 9 et 10. Vous voyez ce que le Seigneur a fait pour elle. Et Jésus l'a encouragée par cet acte. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 28, versets 9 à 10. Alors, la Bible dit, et voici que tout à coup, Jésus vint à leur rencontre et leur dit, salut à vous. Elles s'approchèrent de lui embrassèrent les pieds et l'adorèrent. Alors Jésus leur dit, n'ayez aucune crainte, allez dire à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Amen. Voilà si on commence au verset 1, pour que vous compreniez ce qui s'est passé. On dit après le sabbat, comme le jour commençait à poindre, le dimanche matin, Marie de Magdala et l'autre Marie se mirent en chemin pour aller voir la tombe. Tout à coup, voici qu'il y eut un violent tremblement de terre. Un ange du Seigneur descendit du ciel, s'approcha de la tombe, roula la pierre de côté et s'assit sur elle. Il avait l'apparence de l'éclair et ses vêtements étaient aussi blancs que la neige. Les gardes furent saisis d'épouvante. Ils se mirent à trembler et devinrent comme morts. Mais l'ange s'adressa aux femmes, leur dit, « Vous autres, n'ayez pas peur. Je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. Il n'est plus ici, car il est ressuscité comme il avait dit. Venez voir l'endroit où il était couché. Puis allez vite annoncer à ses disciples qu'il est ressuscité d'entre les morts. Et voici, il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. » On dit maintenant, elle quittait le tombeau en hâte, tout affligée, tout effrayée, mais en même temps remplie d'une grande joie. Et elle courut porter la nouvelle aux disciples. Et voici que tout à coup, Jésus vint à leur rencontre et leur dit, « Salut à vous !» Elles s'approchèrent de lui embrassèrent les pieds et l'adorèrent. Alors Jésus leur dit, « N'ayez aucune crainte. Allez dire à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. » C'est-à-dire, c'est là qu'ils me verront. Alléluia. Donc, vous voyez, cette femme qui était attachée malgré l'épreuve, parce que plusieurs, devant l'épreuve, la mort, ont fui. Mais elle était persévérante. Il y a des épreuves de la vie. La vie chrétienne est faite d'épreuves. Mais ces épreuves, si nous parvenons à les vaincre, alors annonce la résurrection, annonce la gloire. Il y a des moments où tu es accablé, où tu n'as pas envie de venir à l'église, où tu n'as pas envie de prier, où tu n'as pas envie de faire ceci ou cela. Mais c'est dans ces conditions que tu dois démontrer l'amour que tu as pour ton Seigneur. C'est dans ces conditions que tu dois démontrer que Jésus t'a aimé. Et tu vas lui démontrer l'amour en retour. Mais s'il n'y avait pas ces épreuves, ce serait juste facile. Quel amour démontrerais-tu à Dieu? Mais ces femmes ont triomphé de leur peur, triomphé de leurs épreuves.
triompher du désespoir, pour continuer à croire que même s'il meurt, il n'y a pas de problème. Eux, ils ne croyaient pas. Jésus avait annoncé qu'il ressusciterait, mais eux, ils n'entraient pas dans leur logique, dans leur système. Ils ne croyaient pas que quelqu'un peut mourir et ressusciter. Donc, elle allait simplement pour faire ce qui est normal. Et voilà, elle était surprise. Surprise, le tremblement de terre. Elle a eu l'occasion de voir un ange. Elle a eu l'occasion de voir Jésus, la première. Et d'être porteuse de la bonne nouvelle auprès des disciples, mes frères et sœurs. Jésus l'a envoyée. Est-ce que les femmes ne croient pas? Voilà, la première femme à être envoyée, c'était une femme. La première personne, c'était une femme. Est-ce que Jésus n'envoie pas les femmes pour annoncer la bonne nouvelle? Alors, il est question de l'attachement à Dieu. Et cette femme s'était attachée à Jésus. Et voilà pourquoi elle entre dans l'histoire. Nous voyons une autre femme, Marie de Béthanie. Marie, la sœur de Lazare. Vous connaissez le fameux Lazare qui était mort et qui a fait 4 jours dans la tombe et qui fut ressuscité. Elle avait une sœur, Marie. Alors, lorsque nous lisons l'histoire de Marie, nous voyons, elle aimait bien s'asseoir et écouter Jésus. Oui, vous connaissez son histoire. Dans Luc chapitre 10, elle aimait s'asseoir et écouter Jésus. Et Jésus aimait ça. Marthe, sa sœur, s'artivait, a fait beaucoup de choses pour Jésus, mais Jésus disait que ce que Marie faisait était très, très important pour lui. Parce qu'il voulait que les gens écoutent. Oui, elle était attachée à Jésus, tellement attachée à ses pieds, à écouter. Mais voyez ce qu'elle a fait. Parce qu'elle écoutait, alors elle avait une communion avec lui. Et au moment, quelques jours avant son décès, elle a posé un acte. Alors que Jésus a demandé que cela soit dit partout où l'évangile sera prêché. Qu'est-ce qu'elle a fait comme acte? Qu'est-ce qu'elle a posé comme acte? Dans Jean chapitre 12, vous allez vous rendre compte qu'elle a posé un acte. Et dans Matthieu chapitre 26, on me raconte la même scène. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, elle est venue avec un parfum, un demi-litre de nard, un parfum de grand prix, qui valait le salaire annuel d'un bon ouvrier de cette époque. Imagine-toi que tu as ton rappel d'un an. Tu es un bon fonctionnaire. Tu as ton rappel d'un an. Et tu achètes un parfum avec tout ça. Jésus est là, en train de causer comme d'habitude, parler. Cette femme vient. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle verse le parfum sur ses pieds, les pieds de Jésus, et elle essuie de ses cheveux. Elle verse aussi sur la tête de Jésus. Les 2 chapitres différents montrent qu'elle a versé sur la tête et sur les pieds. Les 2 passages. Et puis, elle verse entièrement. Le sentiment humain va dire, qu'est-ce que cette femme-là est en train de faire là? Ça, c'est un gaspillage, n'est-ce pas? Un gaspillage. Jésus avait l'habitude de donner de l'argent aux pauvres. Et Judas a gardé la bourse. Judas a dit, ça, c'est le gaspillage. On aurait pu vendre ce parfum à 300 pièces d'argent et donner beaucoup d'argent aux pauvres. Mais il faut savoir une chose. Dieu nous dit une chose. C'était l'expression d'un amour suprême. Jésus a défendu cette femme. Jésus a dit, pourquoi vous faites de la peine à cette femme? Elle est en train d'anticiper mon embaumement. Elle avait perçu quelque chose. Elle était en train de faire un geste prophétique que beaucoup ne comprenaient pas. Jésus n'a pas possibilité d'être oint, parce qu'aucune de ces femmes n'a pu le oindre. Oui, voyez, Marie, Madeleine, elle est allée pour oindre. Jésus était déjà ressuscité. Oui, mais cette femme a pu oindre Jésus. Par un geste prophétique, parce qu'elle aimait tellement Jésus que Dieu lui a montré ce qu'il fallait faire. Oui, pour elle, Jésus valait plus que 300 pièces d'argent. Pour elle, Jésus valait plus que sa gloire. Pour elle, Jésus valait plus que sa vie. Pour elle, Jésus valait plus que tout. Alors, c'était la dimension dans laquelle elle a reçu l'amour de Jésus. Parce que Jésus a donné son tout. Elle a reçu aussi cet amour comme étant un tout. Et vous voyez que tout cet argent-là, si elle en avait davantage, si elle pouvait faire davantage, elle l'aurait fait. Oui, si ça pouvait être bon pour elle. Donc, vous voyez, comment vois-tu Jésus? Qu'est-ce que Jésus vaut pour toi? Jésus vaut quoi pour toi? C'est très important. Judas a dit que non, il ne fallait pas gaspiller. Jésus dit, il y a toujours les pauvres. Ce n'était pas l'argent de Judas. Judas pouvait faire n'importe quoi de son argent. Lorsque les gens sont en train de faire quelque chose avec leur argent pour la gloire de Dieu, ne regardez jamais. Fais de ton argent ce que tu veux. Ce que tu veux.
Mais lorsque quelqu'un est en train d'utiliser l'argent pour la gloire de Dieu, laisse-le tranquille. Tu ne sais pas ce qu'il est en train de faire. Je me souviens, il y a un pasteur qui était en train de construire un temple, un lieu de culte. Il était le premier contributeur. Et ça devait être un peu coûteux. Et puis j'ai appris, il y a un de ses collaborateurs, un fidèle qui dit, « Ah, tu es en train de dépenser tant d'argent alors qu'il y a tant de pauvres. » Ah, c'était lui le principal contributeur. Donc, comme il y a les pauvres, il ne faut pas construire un lieu pour Dieu. Mais sachez que le temple de Dieu, Dieu lui m'avait demandé que ce soit fait en or à l'intérieur. C'était un temple luxueux. Donc il faut laisser les gens faire ce que Dieu les conduit à faire. Ne vous mettez pas à critiquer ce que quelqu'un fait pour Dieu. Fais ce que tu veux pour Dieu avec ton argent. Mais pour l'argent de quelqu'un d'autre, ne t'en occupe pas. Mais est-ce que Judas avait vraiment la préoccupation pour les pauvres? Non. C'est parce qu'on dit qu'il était volé, il garde la bourse. De temps en temps, il prenait de l'argent à l'insu de Jésus. Donc il était en train de regretter l'argent que Jésus aurait pu fournir pour qu'il puisse soutirer de temps en temps. Si cette femme donnait les 300 pièces, peut-être il aurait soutiré 50 sans s'en apercevoir. Et c'est ça qui pleurait, ce n'était pas pour les pauvres. La preuve, c'est qu'il a crucifié Jésus. Oui, nous voyons déjà dans le cas négatif où Judas n'a pas pu recevoir l'amour de Jésus. Imaginez-vous, Judas était l'un des apôtres. Il était l'un des 12. Il allait avec Jésus. Jésus avait une telle confiance qu'il lui donnait sa bourse. Les femmes donnaient des dons, des femmes ayant beaucoup de moyens. Oui, donnaient de l'argent. Oui, pour les disciples et pour les pauvres. Jésus en prenait pour donner aux pauvres. Oui, qu'est-ce que Judas faisait? Il en soutirait pour lui-même. C'est ce que la Bible nous dit dans Jean 12. Et lorsque Jésus veut maintenant partir, qu'est-ce que Judas a fait? Vous savez à combien Judas a vendu Jésus? Vous savez à combien? Il a vendu à 30 pièces d'argent. 30 pièces d'argent, mes frères et sœurs. Matthieu 26, versets 14 à 15. C'est lui-même qui s'en va voir. Oui, les hommes, les sacrificateurs de l'époque, les prêtres, pour leur demander si vous livrez Jésus, vous avez donné quoi? Oui, il a accepté 30 pièces d'argent. Il faut comparer 30 pièces d'argent à 300 pièces d'argent. Judas a accepté de livrer son maître pour seulement 30 pièces d'argent. Et Marie de Béthanie a gaspillé 300 pièces d'argent sur les pieds et la tête de Jésus. Gaspillé. Vous imaginez. Vous voyez les deux extrêmes. Pour Judas, Jésus valait 30 pièces d'argent. Pour Marie de Béthanie, Jésus valait plus que 300 pièces d'argent. Alors si Jésus avait de la valeur pour Judas, il n'aurait pas liquidé à 30 pièces d'argent. Alors si tu me dis de vendre Jésus, je ne sais pas combien il veut vendre. Hein? Si tu demandais à Marie de Béthanie de vendre Jésus, elle n'aurait eu aucun acheteur. Oui, parce que si on lui demandait de vendre Jésus, elle allait dire que Jésus pour moi, c'est d'avoir ma vie. Jésus pour moi, c'est plus que tous mes biens. Jésus pour moi, c'est toute chose. Tu peux me donner tout ça? Personne ne serait en mesure d'acheter. Si tu me dis de vendre Jésus, je vais te donner le prix que tu ne peux pas. Oui, que tu ne peux pas. Le monde entier ne suffit pas. Oui, Jésus pour moi, c'est toute ma vie. Jésus pour moi, c'est plus que tous mes biens. Jésus pour moi, c'est plus que tout. Pourquoi? Oui, parce qu'avant de le connaître, je souffrais constamment dans mon corps. Jusqu'à ce qu'un jour, il y a une jeune fille, un jeune homme, c'est la jeune fille qui parlait, elle est venue parler dans notre concession à des locataires. Je suis venu suivre. Et j'ai eu de l'espoir pour ma vie. J'ai pris le traité. Et un jour, en le lisant, je me suis rendu compte que mon problème n'était pas la santé, parce que j'étais toujours prêt de me suicider, parce que je ne pouvais pas étudier comme je voulais. En lisant ce traité, je me suis rendu compte que mon problème n'était pas la santé, mais c'était l'amour de Dieu. Et je l'ai reçu dans mon cœur. Et depuis lors, j'ai expérimenté une joie et une paix indicibles. Et je peux dire, avec l'apôtre Paul, dans Colossiens 1, verset 27, que le Christ est en vous, lui en qui se concentre l'espérance, la vue à venir, la gloire à venir. Lui en qui se concentre l'espérance, la gloire à venir. Donc, lorsque tu as le Christ, tu as l'espérance, la gloire à venir. Il y a une gloire qui va venir demain. Il y a une gloire que tu vois même dès à présent. Une gloire que tu vois dans ta vie. Un homme normal ne peut pas être en paix
Un homme normal ne peut pas être content de ce qui se passe dans ce monde. Mais lorsque tu as Jésus, tu es dans un autre royaume. Et qui a de l'espérance. Jésus, ce soit ce que tu quitteras ce monde demain. Oui, tu vas à un meilleur endroit. Lorsque tu as Jésus, tu as l'espérance de la gloire à venir. Les gens se battent, oui, pour la gloire de peu de temps. Oui, pour manger quelques instants, parce que chacun finira par mourir. Mais où vont tous ceux-là qui meurent? Mais si tu sais qu'en quittant ce monde, tu es en train d'aller dans un meilleur endroit, il n'y a pas mieux que ça, mon frère, mes soeurs. Il n'y a pas de remède à la mort. Il y a le remède pour plusieurs maladies. Il y a des maladies incurables. Mais il n'y a pas de remède à la mort. Et lorsque tu meurs, tu vas où? Moi, je voulais mettre un terme à ma vie. Oui, parce que je souffrais dans mon corps. Je ne pouvais pas étudier comme je voulais. Mais quand j'ai cru en Jésus, oh, tout ça est parti, tout ce fardeau est parti. Et si je mourais en ce temps-là, je serais parti en enfer. Je serais en train de brûler en enfer, aujourd'hui, souffrant. Pourquoi ne pas aimer Jésus? Qu'est-ce que Jésus m'a fait de mal? Il m'a fait que du bien, parce que je serais en train de brûler en enfer. Mais aujourd'hui, je suis en train de jouir de sa vie, de jouir de sa grâce, de jouir de son amour. Et comment puis-je le vendre si moins cher? Mes frères et sœurs, le brigand à la croix, il y a un des brigands à la croix qui a pu saisir l'occasion. Mais l'autre n'a pas fait cas de Jésus. Il s'est mis à insulter Jésus alors qu'il subissait la même peine que lui. Lui, il était brigand. Il avait commis des forfaits, il avait tué. Et puis, il était puni pour sa faute. Mais Jésus n'avait rien fait. Il avait déjà entendu parler de Jésus. Il dit à Jésus, ah, n'est-ce pas, tu es le Messie? Sauve-toi de la croix et nous avec. Il se moque. Même à la dernière minute. Il y a des gens qui, même à la dernière minute, se moquent de Jésus. Au lieu de saisir l'occasion. L'autre brigand a saisi l'occasion. L'a repris que ça, il est Dieu. Nous méritons ce que nous sommes en train de subir là. Mais lui n'a rien fait. Et tu subis la même peine que Dieu. Ça ne te gêne pas, mon ami. Il se tourne vers Jésus, que Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Il a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Voilà ce brigand qui a échappé. Est-ce que ce brigand ne pourra pas louer Jésus? Est-ce que ce brigand est mort dans la tristesse? Les gens voyaient qu'il est mort dans le déshonneur, oui. Mais devant Dieu, il avait déjà la gloire. Il voyait déjà la gloire. Voilà un brigand qui a eu le privilège d'être avec Jésus au paradis. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de pouvoir saisir cet amour. Cet amour est si facile, mais on peut le perdre. On peut le perdre comme ce brigand qui, au lieu de saisir cette occasion, a insulté Jésus. On peut insulter Jésus, on peut voir Jésus tellement moins cher. Jésus est-il moins cher pour toi? Non, mon frère, il faut persévérer, il faut que Jésus soit grand pour toi. Il faut que tu prennes Jésus au sérieux. Ce monde n'est rien. Et Jésus ne t'empêche pas de profiter de ce monde. Non, mais tu dois le faire dans la justice. Oui, au contraire, il t'aide à mieux profiter de ce monde. Mais pourquoi ne pas le recevoir? Ce n'est que la chair qui en souffre. Et la chair, le Seigneur a une solution pour la chair. C'est la croix et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous aide pour que nous puissions mettre notre chair à mort et que nous puissions mener une vie de résurrection, une vie de puissance. Mes frères et sœurs, moi j'avais lu au sujet de quelqu'un, un serviteur de Dieu que j'aime beaucoup, que je respecte beaucoup. Alors, il avait eu la vision de son ministère. Et Dieu lui a montré comment sera son ministère. Il était tout jeune. Sa maman était la femme d'un serviteur de Dieu, mais ils étaient très pauvres à l'époque. Alors, qu'est-ce que sa maman a fait lorsqu'elle a écouté cette vision? Elle a pris son fils, elle l'a amené dans un magasin de chaussures et lui a acheté une paire luxueuse, très luxueuse. Ah, elle n'avait pas de quoi manger suffisamment, mais elle a acheté une paire luxueuse. Et qu'est-ce qu'elle disait? C'était prophétique. Elle disait à son fils que comme Dieu t'a appelé à prêcher l'évangile, alors il faut que tes pieds soient beaux. Parce que la Bible dit, qu'est-ce que la Bible nous dit? Alléluia. Alléluia. Qui sont beaux? Les pas de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Qui sont beaux? Les pas de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Il fallait que les pas de son fils soient beaux. Et je vous assure qu'aujourd'hui, si vous dites quel est ce ministère, vous allez vous rendre compte, oui, que c'était un geste prophétique. Ce ministère remplit tout le monde entier. Et je respecte ce ministère parce que c'est un ministère qui a l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas basé sur n'importe quoi. C'est basé sur l'Esprit de Dieu. Alléluia. Oui, bon, je vous assure que ces pieds ont été beaux qu'il a parcouru le monde entier. Alléluia. Donc c'était un geste prophétique. Et
Ils n'avaient pas pu avoir cette grâce, ce n'était pas leur appel. Mais leur enfant a eu cet appel. Alléluia. Et elle a chaussé son enfant. Elle l'a consacré beaucoup d'argent. Quelqu'un pouvait dire cette femme est folle. Elle n'a pas de quoi manger. Elle achète une chaussure de luxe à cet enfant. Quel gaspillage. Mais c'était pour dire que mon fils, tes pieds sont beaux. Je gaspille cet argent sur tes pieds. C'est parce que c'est la gloire du Seigneur que tu vas porter dans le monde entier. Et c'est ce qui s'est passé. Donc ce que vous faites pour Dieu, faites-le de manière prophétique. Ça veut dire que vous devez écouter votre cœur. Vous devez écouter ce que Dieu vous dit. Ne le faites pas négligemment. Faites-le pour accomplir devant Dieu, pour dire que Seigneur, je suis en train de faire ta volonté. Que personne ne vous force à faire quoi que ce soit pour Dieu. Mais lorsque vous voulez faire quelque chose pour Dieu, faites-le de tout votre cœur. Et vous allez voir la récompense de cela. Alléluia. Oui, les femmes là sont entrées dans l'histoire. Vous voyez ces femmes-là, elles sont entrées dans l'histoire. Pourquoi? Parce que leur cœur était à Dieu. Oui, celui qui dit que les femmes ne croient pas, je ne vois pas ça. Dans mon expérience personnelle, j'ai vu que beaucoup de femmes ont cru. C'est une femme qui a prêché pour que je croie. Et dans mon appel, une femme m'a aidé. Oui, aussi. Donc je vois les femmes qui sont des femmes de Dieu. Oui, les femmes croient, mes frères et sœurs. Il n'y a pas de distinction entre l'homme et la femme. C'est question d'engagement, c'est question de cœur, c'est question de la valeur que tu vois dans l'amour de Jésus. Alors, quelle est la valeur pour toi? Qu'est-ce que Jésus a comme valeur pour toi? Est-ce que nous devons nous poser comme question? Nous devons donc, quelle est la valeur de Jésus pour nous? Si nous avons vraiment reçu son amour dans la dimension qu'il nous l'a donnée, alors toute notre vie, tout ce que nous avons ne le valent pas. Toute notre vie, tout ce que nous avons ne le valent pas. Après avoir ainsi tout sacrifié pour lui, nous devons trouver cela trop modeste par rapport à son amour. Même si nous sacrifions tout, nous devrions nous rendre compte que c'est trop modeste par rapport à l'amour qu'il nous a témoigné. Nous devons le faire avec beaucoup d'humilité. Et tout ce que nous faisons pour lui doit être un geste d'adoration dirigé par son Esprit Saint. Tout ce que nous faisons pour lui. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5, verset 15, « Et il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort à leur place et ressuscité pour eux. » Il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort à leur place et ressuscité pour eux. Donc, il a donné son amour, et en échange, tu dois témoigner le même amour. Si nous parvenons à témoigner le même amour, si nous vivons pour Jésus, nous voyons Jésus dans tout ce que nous faisons. Nous mettons Jésus en avant. Jésus veut notre bonheur parfait. Donc en l'acceptant, en faisant ce qu'il veut, sa volonté, nous allons nous rendre compte qu'il nous conduit dans le sentier de la gloire. Oui, Judas, n'ayant pas la perception spirituelle, a vendu Jésus pour 30 pièces d'argent. Marie de Béthanie avait plus que ça. Elle l'a gaspillé. Et Jésus lui a multiplié encore ça. Il a multiplié 300. Voilà Judas qui a même perdu les 300 là, les 30 là. Puisqu'il est rentré, jeté ça au temple, il a dit que j'ai fait une erreur. J'ai vendu, j'ai livré un juste. Les pharisiens disent, que nous importe? C'est ton problème là-bas. Il a jeté ça au temple, il s'est endallé. Donc il n'a rien profité. Donc quand nous aimons Jésus de tout notre cœur, nous profitons de tout. Mais quand nous ne l'aimons pas, même ce que nous pensons avoir, nous n'aurons pas. La Bible dit qu'on donnera à celui qui a, et celui qui n'en a pas, on prendra, on arrachera même ce qu'il a. Quel est l'amour que tu as pour Jésus? Il est question d'amour. Quel est ton attachement? Comment vois-tu Jésus? Mon frère, si nous vivons la persécution où on doit tuer les gens, combien pourront résister? Combien pourront accepter de ne pas renier Jésus et aller au ciel? C'est cette question qu'on doit se poser. Est-ce que tu es prêt, mon frère? Dans ton cœur, tu devrais être prêt. Voilà le vrai chrétien. Un vrai chrétien, c'est un martyr. Oui, mais pendant que nous vivons ici-bas, nous devons avoir toute la gloire, toute la joie que le Seigneur nous donne. Mais si nous arrivons de partir, nous devons le faire aussi avec joie. Parce que là où nous partons, quelqu'un nous accueille. Là où nous partons, on nous attend. Et tout le monde finira par partir. Donc il est question de réveil intérieur, de l'attachement à Dieu. Mes frères et sœurs, et toi qui n'as pas encore reçu son amour, peu importe tes péchés, peut-être tu es pire que la célèbre prostituée ou l'un des brigands. Oui, tu as commis plus de péchés que la célèbre prostituée ou même l'un des brigands. Alors accepte son amour
C'est pour ton pardon qu'il a quitté son trône, pour s'enfermer dans un corps humain et souffrir et mourir. C'est pour ton pardon. Il a quitté. Veux-tu l'accepter dans ton cœur? Alors, si tu le veux, tu dois prier avec moi. Sincèrement, mon frère, toi qui ne l'as pas encore reçu. Alors, tu vas dire avec moi, c'est un moment solennel, prions ensemble, concentrez-vous. Alors, celui qui n'a pas encore accepté Jésus, alors qu'il le dise avec moi, tu dois dire, Seigneur Jésus, je comprends que tu m'aimes beaucoup. Je comprends que tu m'aimes beaucoup. J'accepte ton amour dans mon cœur. Je reconnais que je ne le mérite pas. Pardonne-moi tous mes péchés et aide-moi à m'en débarrasser. Je voudrais t'aimer de tout mon cœur. Merci pour ton pardon. Amen. Si tu l'as fait de tout ton cœur, mon frère, ma sœur, sache qu'à partir de maintenant, tu ne seras plus jamais la même personne. Quand je l'ai fait, quelque chose s'est passé à moi. Une paix, une joie indicible. Oui. Et maintenant, et toi qui connais déjà Jésus, veux-tu renouveler ton amour pour ton Sauveur? Alors, si tu veux renouveler ton amour pour ton Sauveur, tu vas prier avec moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, merci pour le grand amour que tu m'as témoigné. J'ai honte de le recevoir si partiellement. Je renouvelle mon engagement à t'aimer de tout mon cœur. Rends-moi capable, par ton esprit, de le réaliser. Saint-Esprit, remplis-moi. Je te sers de tout mon être. Conduis-moi dans l'amour suprême pour mon Sauveur. Amen. Alors, vous allez mémoriser 2 versets bibliques, Jean 15, verset 13. Jean 15, verset 13 et 2 Corinthiens 5, verset 15. Jean 15, verset 13 et 2 Corinthiens 5, verset 15. 2 Corinthiens 5, verset 15. Que le Seigneur vous bénisse surabondamment.